bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter trois catégories d'aquabike avec des résistances différentes. Ici, nous avons un aquabike qui est plutôt de type cardio. Ici, nous avons un aquabike plutôt de type enduro. Et le WR5 ici, qui est plutôt du type spinning. Alors, je vais vous expliquer, on va voir ensemble quelles sont les différences entre les trois catégories. Je vais revenir sur l'aquabike cardio. Donc, ici, c'est le WR3R. Alors, quelle est la différence avec les autres aquabikes? Ici, le système de résistance de ce vélo, en fait, il se fait au niveau de la pédale grâce à son clapet en aluminium et en inox qu'en un seul tour de main, vous voyez, je le plie et il est plié. Et là, vous allez avoir moins de résistance, donc vous allez pouvoir faire un peu plus de cardio. Si vous voulez faire un peu plus de renforcement musculaire, vous allez pouvoir ouvrir le clapet ici de chaque pédale et pouvoir faire votre aquabike avec du renforcement musculaire au niveau des quadriceps grâce à la résistance de la pédale. Alors, pour finir avec cet aquabike, nous avons cet aquabike qui est plutôt une utilisation silhouette à domicile. Vous pouvez l'utiliser chez vous. Vous allez pouvoir affiner votre silhouette et légèrement renforcer un petit renforcement musculaire quand vous ouvrez les pédales. Mais c'est vraiment léger, c'est plutôt un objectif silhouette. Allez, on continue avec celui-là. Donc, je vais vous parler du WR Max. Comme vous pouvez le voir, il a une très belle ligne. C'est assez racé quand même comme vélo. Il est assez racé. Moi, il me plaît beaucoup. Alors, ici, on est sur une catégorie de vélo qui est enduro. Pourquoi enduro? Parce que ici, vous avez un système de résistance qui se fait grâce aux pales centrales. Et en plus, vous avez la même résistance ici qui va se faire au niveau des clapets des pédales. Ok, vous allez pouvoir ouvrir pour augmenter la résistance. Donc on a ici dans ce système enduro deux types de résistance, celle qui se fait au niveau des pales ici en inox, ok, et celle qui se fait au niveau des pédales. Donc on peut dire que c'est une catégorie sport. Là vous avez la selle confort qui est intégrée au vélo, c'est-à-dire vous allez voir qu'elle est un petit peu moelleuse pour vos petites fesses. Voilà, que dire d'autre? C'est un vélo qui est très maniable, très manipulable. Tous les vélos sont manipulables, très maniables. Il est hyper léger parce qu'il est en aluminium, d'accord? Il pèse 14 kg. Et vous avez sur tous les vélos des roulettes à l'avant qui permettent de déplacer le vélo et de le mettre dans la piscine sans abîmer votre revêtement. Que ce soit liner, PVC, carrelage, etc. Ces roulettes sont faites exprès en silicone. Donc ici, nous sommes sur un aquabike qui est en alu. D'ailleurs, vous verrez que toute la catégorie des aquabikes qui sont de couleur bleue et qui ne sont pas de couleur grise comme celui-ci, ceux-là sont en aluminium, celui-ci est en inox. Ici, on est sur des poids lourds, comme vous pouvez le constater, sans forcer, je le soulève. On est sur un vélo qui pèse 15 kg. Celui-ci est encore un peu plus léger, il fait seulement 11 kg. Vous voyez, c'est très léger. Donc, ils sont facilement manipulables. Vous pouvez constater qu'on verra sur tous les vélos de la gamme Blue Star. Vous verrez sur tous les vélos ici. Alors, vous pouvez constater qu'ici, on a des patins qui sont en téflon. Ce sont des patins qui vous protègent votre revêtement, votre liner. Et ça, vous le retrouvez, ils sont facilement démontables. Vous pouvez voir, quand un seul coup de main, je l'enlève. Si d'aventure, vous usez le patin dans le temps, mais moi je vous garantis que ça résiste énormément et c'est très costaud pour l'user, à moins de frotter le vélo par terre toute la journée, mais vous l'userez pratiquement jamais. Vous pouvez changer facilement ce patin en pièces détachées, d'accord? Et ce patin vous garantit la sécurité de votre revêtement de piscine, que ce soit liner, carrelage, béton, peinture. Ici, vous avez les roulettes pour faire rouler le vélo, le descendre le long de la piscine contre le revêtement, justement sans l'abîmer, en un petit tour de main. Vous voyez, je vous fais les choix. Prenez le vélo, vous le faites ici. Vous pouvez voir que je le mets sur la paroi et je le fais descendre. Il descend avec un tour de main, on le monte et on le descend sans problème. Ce que je peux vous dire d'autre, donc je vous mets le vélo dans tous ses états, je vous le fais voir sur toutes les coutures.
Alors, vous avez ici ce qu'on appelle le système de drainage express. C'est-à-dire que le vélo va se remplir d'eau quand vous descendez à la piscine, mais quand vous allez le remonter, l'eau va s'écouler naturellement par tous les trous qui ont été faits sous le support du vélo, qui va permettre de le rendre plus léger et en plus d'économiser un peu d'eau qui restera dans la piscine et pas dehors de votre piscine. Donc il y a double effet. Voilà, donc ça c'est les particularités du vélo que vous retrouverez nulle part ailleurs. C'est justement cette marque qui fait ce système-là de drainage express. Voilà, je pense que là, on a fait le tour. Alors, je vais finir par cette catégorie-là qui est le WR5, qui est un aquabike de catégorie sport, ce qu'on appelle spinning. Pourquoi spinning? Parce que ici, on est sur une résistance mécanique. Vous allez pouvoir tourner, actionner la molette ici pour faire de la résistance sur votre vélo. On est sur cette catégorie-là, sur un vélo qui est tout en inox. Il est inoxydable, donc il va bien pour tous les traitements de l'eau. Ok. On est sur un vélo qui est un peu plus lourd, qui fait 22 kg. Il reste quand même assez manipulable. Vous avez toujours le système de roue ici pour pouvoir déplacer votre vélo aisément. Donc vous voyez, d'une main, je peux le déplacer sans forcer, d'accord, grâce aux roulettes qui sont à l'avant. On est toujours sur un système de drainage express ici, avec des patins anti-flon aussi qui protégeront votre revêtement. Donc comme je vous disais, le liner ne risque rien avec ce type de patin-là. Et les drainages express qui permet d'évacuer l'eau rapidement et d'alléger le vélo quand vous le sortez de la piscine. On a un système de réglage ici. Grâce aux molettes, à un petit tour de main, vous allez pouvoir régler le vélo, la hauteur du vélo en fonction de votre bassin. Vous voyez, hein, j'ai tiré le pied, il a descendu direct. Et vous allez pouvoir le remettre rapidement et serrer et votre vélo est prêt. Suivant la profondeur de votre piscine ou la pente de votre bassin, vous allez pouvoir jouer avec le niveau. L'objectif, c'est de toujours maintenir la selle bien droite, pas pencher en avant ou pencher en avant. Voilà, donc pour cette catégorie de vélo là, on est donc, ce que je vous disais, sur du spinning. L'avantage de ce vélo, de cette pédale, c'est que vous pouvez y aller pieds nus dessus, il n'y a pas besoin de chaussons d'aquabike. Vous mettez directement votre pied et vous pouvez faire de l'aquabike facilement. Ok. Voilà, la résistance, elle est mécanique, on l'a vu ensemble. C'est un vélo qui est très bien pour les personnes qui vont faire d'aquabike. C'est un vélo qui est très costaud. Vous pouvez voir qu'il y a une résistance, il y a une barre de maintien au niveau du cadre qui est ici, qui renforce le vélo, qui permet au vélo d'être plus renforcé pour forcer un peu plus. Voilà. Ici nous avons une résistance qui est faite grâce à un frein tampon qui va permettre de simuler les côtes comme si vous faisiez du vélo terrestre, mais sauf que vous êtes dans la piscine. Vous allez pouvoir serrer la molette qui va actionner un frein tampon qu'on va voir peut-être ici. Non? Ok. Attends. Ici vous voyez le système avec le frein tampon qui permet en réglant la molette, vous allez pouvoir augmenter l'intensité de la résistance et du coup simuler des côtes plus ou moins importantes. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez là, mais pour en revenir au drainage express, vous voyez que ici, même le cadre est fait pour drainer l'eau rapidement et pour alléger le vélo au maximum. Voilà, ici nous avons donc la catégorie qui est dite spinning avec la résistance mécanique. C'est un très très bon vélo pour les cours de groupe ou les cours professionnels. On a beaucoup plus de résistance et il est beaucoup plus robuste. Donc il y a toujours les systèmes porte-lourdes sur tous les vélos et bien sûr le réglage du guidon qui va se faire en avant ou en arrière à un petit coup de molette. Ok. C'est un très bon vélo spinning qui avec une intensité progressive et adapté pour les groupes, pour les cours de groupe.
Voilà, on a fait le tour de ces 3 vélos. Donc vous retenez que vous avez des vélos de type inox et des vélos de type alu. Les inox, vous les reconnaissez parce qu'ils sont tout en inox, alors que les alus, ils sont de couleur. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao.